salut les mecs, comment ils vont les gonzes, bordel? Écoutez-moi, ça va la patate. Débriefing d'hier, plutôt satisfaisant. Ça passe crémasso, même si j'ai eu un petit peu peur quand même, parce que bon, en première mi-temps, je vois pas de but. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça sent la catastrophe, bordel! Donc du coup, ça passe crème, donc c'est plutôt sympathique. Cote à 2,40 et quelques. Très bien, raisonnable, voilà, c'est pas une cote à 20, c'est ça, oui. Bon, bref, du coup, aujourd'hui les mecs, très peu de matchs, ça devient corsé, mais moi quand c'est corsé, épicé, j'adore ça. Ça sent les îles là-dedans, ouh, ça bouillonne, bordel. Bon, bref, petit combiné, attenzione. Combiné, je crois, de 1,73. La cote, ça baisse un petit peu, sans descente, pente, chute libre, on ne sait pas ce qui va arriver, c'est le bordel. Du coup, ouais, championnat monténégrin et un petit championnat Croatie-Croate. Relégation, donc très attention, je pense qu'il va y avoir du but, bordel. Du coup, monténégrin, je pars sur ce match-là, pourquoi? Alors, c'est deux équipes que j'avais déjà jouées. Ça fait deux équipes que j'avais déjà joué et je sais que ces deux équipes-là marquent pas mal de buts en première mi-temps. Voilà l'explication, c'est tout court, c'est tout simple, c'est pas cher. Du coup oui, donc voilà, c'est deux équipes qui marquent des buts très rapidement. Donc sur ce match-là, monténégrin, je vais mettre plus 0,5 buts à la mi-temps. Voilà. Des explications pourquoi? Parce que déjà, l'équipe qui se déplace, donc c'est Petrovac qui se déplace donc du coup chez Mladost. Donc Mladost reçoit Petrovac. Donc du coup Petrovac est troisième de son championnat. Je crois que c'est l'une des meilleures attaques. L'une des meilleures attaques, ce n'est pas la meilleure attaque, c'est l'une des meilleures attaques. Donc du coup, elle claque beaucoup de buts dans son championnat. Donc là, effectivement, c'est une relégation aussi. Donc ça risque d'avoir pas mal de buts, sachant que cette équipe-là qui se déplace est plus expérimentée que celle qui accueille. Donc voilà l'explicazione in totale de ces matchs-là. Donc du coup, ouais, je partirai plus là-dessus, les mecs, un plus 0,5 buts à la mi-temps. Je sais que les mecs ils vont me dire ouais, je joue au tabac, il n'y a pas cette application. Allez sur l'application Parion Sport, des fois ils l'ont, ou sinon sur Pronosoft. Voilà, Pronosoft, je suis sûr qu'ils ont tous ces détails-là. Vous scannez et vous allez au tabac, c'est pareil. Le tabagiste, il a son bordel de scan. Match croate, donc du coup relégation aussi finale. Première manche, donc du coup c'est Istra 1961 qui reçoit Varazdin, bordel. C'est pareil, ces deux équipes là se sont déjà rencontrées dans leurs championnats respectifs. Donc du coup je pense que effectivement sur les 5 dernières rencontres il y a eu plus de 1,5 but dans ces matchs là. Donc tout simplement je vais balancer plus 1,5 but. Je pense que c'est le meilleur pari pour ces deux équipes-là, parce que c'est deux équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer forcément tous les jours, hein, c'est des championnats un peu exotiques. Donc du coup, pour être au plus sûr possible, plus 1,5 but sur ce match de Croatie, pardon. Donc voilà, je partirai plus là-dessus. Effectivement, ça m'est plus rassurant, voilà. Et puis vous savez, tous les mecs, bordel. Donc j'espère que ça va être sur la même lancée. On est plutôt pas mal les mecs, hein. Je pense que là c'est plutôt satisfaisant. Vu le nombre de demandes que j'ai sur Snap, vu les mecs que j'ai rentrés hier encore sur le VIP, j'en ai rentré 2 ou 3, je sais plus. On a des stats de ouf. Hier on fait tout simplement un perfect sur le tennis. Voilà, c'est tout simplement. Alors je remets, parce qu'on me pose souvent la question, oui mais bon, ah, j'ai vu pas mal de critiques, hein, les mecs, ouais tu fais des cotes à 1,20. Loin de là les mecs, moi mes cotes en VIP, je vous explique tout simple. Minimum de cotes 1,50, point barre. De 1,50 au-dessus. Je ne suis jamais en dessous et je fais très rarement des combinés, même pas du tout des fois au tennis. Au foot, je ne fais aucun combiné foot. Par contre au tennis, ouais effectivement, parce que quand c'est des... Forcément au tennis, c'est difficile, on est obligé de faire des combinés. Et tout simplement parce que les meilleurs, leur cote c'est 1,20. Donc si tu combines deux cotes à 1,25, tu as une cote à 1,50 quasiment. Donc du coup, ben voilà, on reste dans notre délire. Et quand tu combines deux meilleurs joueurs de tennis, forcément à un moment donné, tu as des cotes qui sont un peu plus basses parce que c'est les favoris. Voilà l'explication. Donc du coup, c'est plutôt sympa les mecs de me suivre. J'ai énormément d'abonnés, ça monte en flèche. Ça c'est un bon kiff.
Faites ce que vous voulez sur YouTube. Venez nombreux sur Snap. J'ai le palier 3. J'ai passé hier le palier 2 de la montante qui est passé crème. Moi j'ai doublé ma mise. Hein. Je suis parti de 20 balles. Je suis à 50. Aujourd'hui palier 3. Sur Snapchat, je mets tout dessus. Bang, je suis un branque, papa. Donc du coup on est comme ça les gars. Je vous fais une bise à tous, bordel de merde. Et je vous vois sur Snap les gars. La bise, ciao. Restez connectés les gars. Bon délire. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this. And who gives a fuck about those?